Bonjour chers accros, bienvenue sur Dev Accro Academy, le hub pour tout ce qui concerne le développement en .NET. Dans cette série d'Ask Academy, nous plongeons dans vos interrogations les plus pressantes sur le développement logiciel. Chaque épisode, d'une durée de 10 à 15 minutes, se focalise sur une question pour délivrer des réponses précises et des astuces pertinentes. Si vous appréciez, laissez un like et abonnez-vous pour découvrir nos prochains contenus. Et maintenant, voici celui que vous attendez. Diplômé des écoles américaines, 23 années d'expérience en développement .NET, passionné du code, Baba Kuruma. Après avoir posté ma première vidéo, mon téléphone n'a cessé de sonner, plein de messages et d'appels pour me féliciter, mais deux particulièrement m'ont vraiment marqué. Tout d'abord, une amie qui m'a fait un joli compliment en me disant que je ferais un super coach. C'est marrant parce que je m'étais plus vu comme un formateur plus qu'un coach. Et puis, il y a eu ce jeune avec qui j'ai sympathisé il y a une quinzaine d'années, juste après mon retour des États-Unis. Il avait toujours voulu que je l'aide à se former, mais entre le refus de son entreprise de financer sa formation et mon emploi de temps chargé, alors ça ne s'était jamais fait. Et voilà qu'aujourd'hui, il attend avec impatience mes prochaines vidéos et il est toujours aussi passionné. C'est en passant à lui et à tous ceux qui veulent progresser vers l'expertise en C# que j'ai pensé à cette mind map que vous voyez là. Alors, vous voyez cette mind map, c'est un peu comme une boussole. Elle montre toutes les compétences, les technos, tout ce qu'il faut savoir pour devenir un bon développeur C#. Mais j'avoue que lorsqu'on regarde de loin, ça peut faire peur. Avec toutes ces compétences et autres, ça peut faire peur à un apprenant. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques années, moi-même, je me sentais un peu perdu face à tout ce que je devais apprendre pour améliorer mes compétences. Et donc, ça pose la question, comment acquérir un ensemble de compétences jusqu'à en avoir la maîtrise. Je vous donne encore une autre histoire. J'ai un ami, et lorsque je lui ai dit que j'allais à une formation en intelligence artificielle, il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, tu as vraiment envie d'apprendre encore? Je lui ai dit non, il ne s'agit pas pour moi d'aller enseigner, d'aller apprendre, mais plutôt enseigner. Parce que, pour être honnête, il y a moins de 2 ans, je n'avais aucune connaissance en intelligence artificielle. Mais je me suis mis et en moins de 2 ans, j'enseigne aujourd'hui au niveau universitaire. Et la manière dont j'ai appris, c'est ce que je veux partager avec vous. Et le truc qui est cool, c'est que ça marche pour à peu près tout, dans n'importe quel domaine. Alors, chers accros, ma méthode, ce sont 7 principes, 7 astuces en or. Donc, le premier principe, définissez clairement vos objectifs. La première étape, c'est ça. Donc, vous voyez cette image, c'est l'image de l'art de la guerre. C'est un ouvrage qui a traversé les âges, mais qui est toujours d'actualité. L'ouvrage a été traduit dans presque toutes les langues et il est étudié même à West Point, qui est une académie militaire aux États-Unis. L'ouvrage est aussi utilisé par les grands du business, comme les boss de Google, NBA, et ils s'en inspirent dans la négociation des contrats et autres. Et il y a une citation dans l'art de la guerre qui dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Vous savez, avoir un but, un objectif, ça booste. Alors, je vous raconte une autre histoire. Et ça, c'est une étude aux États-Unis où l'on voulait apprendre la programmation aux gamins. Au début, lorsqu'il s'agissait d'apprendre les concepts tels que les variables, ce n'était pas gagné pour certains d'entre eux. Mais dès qu'on leur a dit qu'à la fin, ils pourraient faire bouger le petit personnage animé, leur enthousiasme a explosé. C'est ça en fait la magie de la motivation. Quand on a un but clair, tout devient plus facile. Entre mon entreprise, la famille, les associations, etc., j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Mais savoir que quelque part, des personnes peuvent s'améliorer, acquérir des compétences, trouver un boulot, créer leur propre entreprise, s'occuper de leur famille grâce aux petites vidéos que nous allons mettre en ligne, chers amis, il n'y a rien de plus motivant.
Alors, donc, devenir développeur, c'est l'objectif général. Mais il faut découper cela en compétences spécifiques. Donc, cette mind map décrit toutes les compétences nécessaires. La description de cette mind map, on la fera dans une prochaine vidéo. Mais dans votre cas, il faut faire la même chose. Asseyez-vous et listez toutes les compétences que vous pensez que votre domaine d'expertise requiert. Partagez cette liste et faites valider par qui? Par votre mentor. Justement, la deuxième étape, le deuxième principe, c'est le mentor. Il faut trouver un mentor. Mais qui est le mentor? Le mentor, c'est quelqu'un qui a fait déjà le chemin et qui peut vous montrer la voie. Chers accros, pourquoi un mentor est indispensable lors de l'apprentissage? D'abord, le mentor, il est comme un phare dans la nuit. Il illumine le chemin, il évite les obstacles et il permet de progresser plus rapidement. Le mentor aussi vous offre des retours constructifs. Il vous aide à reconnaître vos forces et il vous montre comment travailler sur vos faiblesses. Le mentor aussi également vous met en relation avec des personnes, des opportunités et aussi des ressources que vous n'aurez pas peut-être découvertes par vous-même. Donc, comment choisir son mentor? Alors, les critères, pour moi, le plus important, c'est l'expérience. Et ça, c'est évident. Mais c'est la raison pour laquelle, principalement, vous cherchez un mentor parce qu'il a de l'expérience. Vous voulez quelqu'un qui a déjà eu, qui a été déjà là où vous voulez aller, en fait, effectivement. Ensuite, le mentor, vous devez avoir une chimie entre vous et le mentor. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle relation, cette chimie-là est importante. Si vous et votre mentor ne vous entendez pas, la relation ne sera pas, en fait, bénéfique. J'ai un exemple là-dessus parce que dans une association dans laquelle je suis, j'ai un mentor, enfin, je croyais que quelqu'un allait être un mentor, mais il n'y avait pas cette chimie-là. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber. Donc, après, chers accros, il y a la disponibilité. Assurez-vous que votre mentor a du temps pour vous. Parce que si vous l'appelez et qu'il ne vient pas, c'est difficile pour vous de pouvoir évoluer. Ensuite, il faut aussi voir aussi la réputation de ce mentor dans le domaine. Donc, voici comment est-ce que vous choisissez votre mentor. Après, une fois que vous avez votre mentor, comment est-ce que vous allez tirer profit de la relation? Pour moi, la première des choses, il faut être actif. Lorsque vous rencontrez votre mentor, il faut préparer votre rencontre. On ne vient pas voir son mentor comme ça. Il faut préparer les rencontres, apprêter les questions que vous allez lui poser et puis quels sont les points sur lesquels vous voulez évoluer. Ensuite, il faut écouter et apprendre. Même si vous n'êtes pas souvent d'accord avec les conseils de votre mentor, il faut l'écouter. Vous pouvez toujours apprendre quelque chose et peut-être aller faire des vérifications. Mais une fois que vous avez votre mentor, que vous l'avez écouté, ce qu'il vous dit, il faut appliquer en fait. Il ne faut pas laisser les conseils de votre mentor s'évaporer. Il faut les mettre en pratique. Essayez-les et puis voyez ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Dans tous les cas, le mentor, il n'a pas toujours la science infuse. Maintenant et après, vous avez rencontré votre mentor et vous avez évolué. Un jour, vous allez réaliser que peut-être que vous avez acquis suffisamment de connaissances et d'expertise pour devenir mentor à votre tour. Et c'est une manière formidable pour vous de donner en retour à la communauté et de continuer à apprendre. Donc, chers accros, en résumé, un mentor est un catalyseur pour votre croissance professionnelle et personnelle. Il ne prendra pas les décisions à votre place, parce que c'est vous-même qui allez prendre vos propres décisions, mais il vous donnera les conseils et les outils nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour votre avenir. Le troisième principe, chers accros, c'est d'appliquer les 3 niveaux de connaissances. Alors, ici, nous sommes dans les 7
principes de l'apprentissage. Et dans les 7 principes, nous avons le troisième principe, c'est les 3 niveaux de connaissance. Donc, le premier niveau de connaissance, chers accros, c'est la connaissance élémentaire. C'est la phase d'introduction où on s'initie au domaine. Donc, tout au long de cette phase-là, des connaissances, les 3 niveaux de connaissances, je vais prendre le cas de quelqu'un qui veut apprendre la guitare. Donc, à ce niveau-là, la personne va identifier les composantes de la guitare, comment ajuster sa guitare, maîtriser les premiers accords, etc. Donc, dans votre cadre, il sera peut-être intéressant d'aller dans les livres, les tutoriels, avoir les premières leçons. Ici, il est normal de tâtonner parce qu'on ne fait qu'apprendre, etc. Donc, ici aussi, il y a une partie qui est assez importante dans la connaissance élémentaire, c'est d'estimer l'effort et la complexité. Je vais vous donner un exemple. WordPress est un outil qui est utilisé par la plupart des gens pour développer des sites internet. Lorsqu'un client nous a demandé de concevoir leur site, je n'ai pas voulu que mon collaborateur passe un mois à apprendre WordPress. C'est ce que je pensais. Parce que la courbe d'apprentissage, à mon avis, c'était un mois. Et donc, j'ai demandé à mon collaborateur de faire un site internet statique, pensant que cela allait aller plus vite. Mais finalement, nous avons passé plus de 3 mois, car le client, après nous avoir demandé d'ajouter plein de choses, nous avons été obligés de passer des mois, peut-être des semaines, à implémenter les changements. Alors, il y a une dizaine de jours, je voulais faire une refonte de notre site et je me suis mis à étudier WordPress et j'ai vu que WordPress est devenu tellement intuitif et facile d'utilisation qu'en moins de 48 heures, j'ai pu en avoir la maîtrise. Donc, c'était si facile que j'ai confié le projet de refonte du site internet à ma responsable commerciale et marketing. Elle est actuellement en train de concevoir le site alors qu'elle n'en avait pas de compétences au développement au préalable. Alors, le deuxième niveau de connaissance, c'est la connaissance appliquée ou moi j'appelle ça la mise en application. On commence à concrétiser notre apprentissage, on commence à le contextualiser. Donc ici, dans le cadre de l'apprentissage à la guitare, ici, on n'est plus à apprendre les notes, mais on commence à interpréter des mélodies entières à la guitare. On commence à créer quelques petits enchaînements et on commence peut-être à s'essayer en groupe. Donc ici, il est important de pratiquer. Ici, c'est beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de chercher des retours sur ce que nous sommes en train de faire et de pouvoir se perfectionner et aussi évoluer sa vision et son approche du sujet. Donc, et aussi faire beaucoup de projets concrets. Dans le cadre du développement, par exemple, moi, le premier projet informatique que j'ai eu à faire, c'était en 1997. J'ai proposé à la voisine qui vendait des fleurs de créer son site sans même une rétribution. J'y ai intégré beaucoup de concepts tels que le Search Engine Optimization. J'y ai mis du cœur et ainsi elle a eu beaucoup de clients. Donc ces recommandations m'ont permis d'avoir d'autres clients, mais la vraie récompense que j'ai eue, c'était la confiance que cela m'a apporté. Le troisième niveau de connaissance, c'est la connaissance profonde ou la maîtrise. Ici, on ne fait pas qu'assimiler la matière, on la vit. On la vit pleinement en fait. On est à un niveau où on peut transmettre cette compétence-là. Donc dans le cadre de la guitare, il s'agit ici de composer sa propre musique, de développer sa signature en tant que guitariste et se faire reconnaître en tant qu'expert dans le domaine. Il faut être ici totalement investi. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il ne faut jamais penser que vous êtes expert en la matière et que c'est fini. Lorsque vous atteignez ces niveaux, c'est en ce moment d'ailleurs que l'apprentissage doit
Enfin, vous devez vous dire que votre apprentissage commence. Après, chers accros, il faut partager, il faut enseigner. L'enseignement, on va le voir, c'est crucial à cette étape. Alors, donc en conclusion, si vous avez suivi ma première vidéo où je parlais du projet de réalisation d'une application de gestion hôtelière, j'ai scindé l'application en 3 itérations. La première itération, c'était le CRUD. Donc, ici, le CRUD ici représente la connaissance élémentaire. Après, il y a une deuxième itération qui était les OOP. Et donc, OOP ici, c'est la connaissance appliquée. Et après, il y a le top. Le top, c'est la connaissance approfondie. Donc, cette même manière, ces 3 niveaux de connaissance, ce sont ces 3 mêmes niveaux de connaissance que j'applique très souvent lorsque j'enseigne. Mais il faut adapter tout ça selon la compétence et selon votre propre nature. Et là, il y a une citation dans l'art de la guerre qui dit « If you know the enemy and you know yourself, you need not fear the result of 100 battles. » Ici, ce que l'art de la guerre nous montre, qu'il faut se connaître. Il faut savoir connaître ses forces. Il faut connaître ses faiblesses. Il y a certaines personnes qui apprennent lentement. Et donc, ça veut dire que vous devez mettre beaucoup plus de temps dans l'apprentissage. D'autres personnes, peut-être ils sont visuels. Donc, il faut essayer d'être beaucoup plus visuel, écrire beaucoup. Donc, ça, c'est très important dans l'apprentissage, la connaissance de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous inspire? Ça nous inspire qu'il y a 3 étapes. Il y a la connaissance de soi-même, donc sa propre personne, ses forces, ses faiblesses, ses aptitudes. Et il y a la connaissance de l'adversaire lui-même, ses forces et puis ses faiblesses. Et puis la connaissance de l'environnement, c'est-à-dire le terrain, la météo, etc. Ce que cela nous enseigne, c'est que lorsque vous affrontez un adversaire, ici notre adversaire, c'est l'ignorance d'une compétence. Alors, il faudrait qu'on regarde, on fasse une introspection pour voir quelles sont nos faiblesses face à l'apprentissage. Et en fonction de cela, on va mettre des stratégies en place pour combler nos faiblesses. Ok, donc en revenant aux 7 principes de l'apprentissage, le 4e principe, c'est l'organisation et la discipline. Ici, il faut lister les compétences nécessaires pour atteindre l'expertise. Il faut identifier vos objectifs prioritaires. Mettez-les dans un tableau Excel. Pourquoi pas notez vous-même chaque compétence. Vous êtes à quel niveau? Niveau 5 sur 10, 3 sur 10. Et indiquez à quel niveau vous voulez aller dans l'itération que vous êtes en train de faire. Établissez un emploi de temps rigoureux. Partagez vos aspirations avec vos proches, votre conjoint, vos amis, vos enfants et tout individu pouvant vous épauler. C'est important parce que quand vous allez voir un spécialiste pour vous aider à abandonner une mauvaise attitude, soit l'alcool ou peut-être la cigarette, ils vous diront tous d'en parler à vos proches. Cet acte de partage, chers accros, forge un pacte moral, un véritable moteur pour rester constant. Ok, c'est bien de faire la liste dont j'ai parlé ci-dessus, le tableau, l'emploi du temps, tout ça, ça vous apporte l'organisation et ça vous incite à la discipline. Mais cette promesse partagée que vous donnez à vos proches sculpte également votre détermination. La liste, le tableau et tout ça, l'emploi du temps, vous permet de clarifier le chemin pour votre esprit et votre conscient. Mais en parler aux autres alimente votre esprit subconscient. Donc le tableau et tout ça, c'est pour vous-même et c'est votre conscience. Mais en parler aux autres alimente votre esprit subconscient
Pourtant, on sait que notre subconscient joue un rôle prépondérant dans nos choix et nos comportements. Donc, transformez-le en complice de votre voyage vers la maîtrise de votre expertise. Alors, le cinquième principe, chers accros, c'est accepter les critiques constructives. Pour moi, il faut d'ailleurs en être friand. La toute première vidéo que j'ai réalisée était d'une si mauvaise qualité, notamment dans le ton, le montage et plein de choses. Mais aucun de mes collaborateurs n'a ouvert la bouche pour me dire mot. Mais j'ai convoqué une réunion et je leur ai dit que moi-même, je savais que la vidéo était mauvaise et que quiconque me donne un point d'amélioration, je lui donnerai 500 francs. C'était pour rigoler. Mais je vous assure, les gars ont commencé à me sauter dessus. Les flèches venaient de partout. Donc, parfois, nous sommes trop proches de notre travail pour voir nos propres erreurs. Avoir un feedback extérieur vous donne une perspective fraîche et ça peut nous faire remarquer des points aveugles, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas vues. Donc, recevoir aussi des critiques peut être émotionnellement difficile, c'est vrai. Mais rappelez-vous que l'objectif est de vous aider à grandir. Prenez du recul, respirez profondément et analysez la critique de manière très objective. Si une critique n'est pas claire ou semble un peu vague, n'hésitez pas à demander à la personne des suggestions d'amélioration, des exemples. Ok, tu me dis que ça, mais comment est-ce que je peux m'améliorer? C'est une excellente façon de transformer une critique qui est déjà peut-être subjective à une action spécifique à entreprendre. Et c'est l'objectif. Donc, tout grand succès est souvent précédé de plusieurs échecs. Plutôt que de voir les erreurs comme des défaites, il faut les considérer comme des tremplins vers la réussite. Donc, chers accros, en résumé sur ce cinquième principe, les critiques constructives, bien qu'elles puissent piquer sur le moment, sont des cadeaux pour vous-même. Elles vous offrent un raccourci vers la progression, vous permettent d'identifier rapidement ce qui doit être corrigé et amélioré. Il faut les embrasser avec ouverture d'esprit. Le sixième principe, chers amis, c'est rester curieux et ouvert d'esprit. À une époque où tout évolue avec une vitesse vertigineuse, la curiosité et l'ouverture d'esprit sont plus que de simples traits de caractère. Ce sont des compétences essentielles pour la réussite. Donc, nous vivons à une ère d'information où les technologies, les théories et même souvent les cultures, ça change aujourd'hui. Donc, pour ne pas être laissé pour compte, il est crucial d'embrasser le changement. La curiosité, pour moi, ce n'est pas seulement le désir de savoir. Ça doit être un état d'esprit qui pousse à poser des questions et à explorer l'inconnu, à rechercher des réponses. Donc, c'est-à-dire, vous devez être curieux sur tout ce qui se passe. Vous êtes dans un environnement, au niveau de la technologie, on parle d'un thème dont vous n'avez pas la maîtrise. Allez chercher de quoi il s'agit, ça peut être important. Dans notre domaine, par exemple, aujourd'hui, dans le développement, on parle beaucoup plus de Blazor. Et à un moment donné, je ne voulais pas réellement rentrer dedans, mais ça s'impose parce que Microsoft actuellement est en train de partir vers Blazor. Donc le fait, ma curiosité d'aller de savoir de quoi il s'agit, lorsque j'ai fait des explorations, j'ai vu que Microsoft allait à une vitesse vertigineuse vers cette technologie et ça va me mettre à changer en fait cette mind map là que vous avez vue où je vais inclure Blazor comme étant une priorité. Donc suivez régulièrement l'actualité dans vos domaines, participez à des conférences, inscrivez-vous à des cours en ligne. Aujourd'hui, ces cours-là, il y en a qui peuvent être des cours qui sont dispensés et vous pouvez les regarder à 1h, 2h du matin. Donc, il existe de nombreuses ressources et donc il faut en profiter. Mais
la chose la plus importante à cette étape, il faut admettre qu'on ne sait pas tout. Donc, lorsqu'on admet qu'on ne sait pas tout, c'est une force. En conclusion, chers amis, par rapport au fait de rester ouvert, nous sommes dans un monde perpétuellement en mouvement. Si vous restez figé, vous allez régresser parce que les autres vont avancer. Donc, en nourrissant constamment votre curiosité et en gardant l'esprit ouvert, vous vous assurez non seulement de suivre le rythme des évolutions, mais aussi que vous êtes un acteur dans ces changements-là. Le septième et dernier principe, c'est, chers accros, enseigner à d'autres. C'est très important. Se positionner en tant qu'enseignant offre une opportunité unique pour vous d'approfondir d'abord même vos propres connaissances, mais tout en faisant bénéficier autrui de son expertise. Alors, pourquoi enseigner? Parce que pour que vous enseigniez un concept, une compétence, il est essentiel d'abord pour vous de structurer vos pensées, de les écrire, de les consolider. Donc, ce processus-là, lorsque vous préparez vos cours, vous permet de clarifier vous-même ces concepts-là, d'ordonner et souvent même de combler d'éventuelles lacunes que vous avez. Parce que lorsque vous êtes en train d'écrire vos cours, il y a un élément sur lequel vous allez faire des recherches. Et donc ça vous stimule et ça vous permet d'approfondir votre connaissance, votre expertise. Après, ensuite, il y a la consolidation de votre mémoire. Parce que en répétant et en expliquant à chaque fois le même cours, ça renforce vos connexions neuronales associées. Et ainsi, ça va faciliter la mémorisation même de ce concept-là à long terme. Le troisième élément ici, c'est la découverte de nouvelles perspectives. Donc, les étudiants posent des questions, chers accros. Souvent, vous voyez, ils posent des questions qui viennent de nulle part et ils apportent leur point de vue. Et ils peuvent présenter des problématiques auxquelles vous n'avez jamais pensé. Souvent, je me retrouve à dire, ok, j'ai compris, je vais aller chercher. Et il faut être honnête. Et donc, du coup, le fait d'aller chaque fois vous confronter à ces étudiants qui, eux, ils ont accès à des ressources aujourd'hui. Donc, enseigner n'est pas facile aujourd'hui parce que les mêmes cours auxquels vous avez accès, ces mêmes cours-là, les étudiants ont accès à cela. Mais si vous arrivez à enseigner, ça veut dire que vous devez être au-dessus de eux. Donc, ça vous amène à apprendre plus. Après, il y a aussi, en enseignant, le réseau et des opportunités que vous créez. Parce que ce soit à travers des ateliers, des conférences ou des cours en ligne, enseigner vous permet de tisser des liens avec des personnes qui sont dans le même domaine ou bien même qui partagent des intérêts communs. Donc, ce qui peut mener à des futures collaborations, des opportunités, des contrats, pourquoi pas. Mais le dernier aspect, et l'aspect le plus important, cher Zakro, c'est la gratification du partage. Il y a, cher Zakro, une satisfaction intrinsèque à aider les autres à grandir et à réussir. En partageant vos connaissances, vous contribuez au développement personnel et professionnel de quelqu'un d'autre. Et ça, priceless. Il n'y a aucun prix pour cela. En conclusion, chers accros, le parcours vers la maîtrise d'une expertise est tout aussi important. C'est-à-dire que la manière où vous allez à l'acquisition de l'expertise est aussi important que l'objectif lui-même. Donc, à travers les étapes que nous avons vues tout à l'heure, sur lesquelles nous avons discuté, nous avons vu que la préparation, la persévérance et les partages sont des éléments essentiels pour surmonter les défis et réaliser votre ambition de l'acquisition de l'expertise. Chaque critique que nous acceptons, chaque nouvelle connaissance que nous cherchons et chaque leçon que nous transmettons renforce notre résolution et donc notre
expertise. Au cœur de ce voyage se trouve une vérité fondamentale chez Accro. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est que la victoire réside dans la préparation. Il faut bien s'organiser. Il faut être préparé. Et comme l'a dit Sun Tzu, chaque bataille est gagnée avant d'être livrée. Chaque bataille est gagnée avant d'être livrée. C'est-à-dire que lorsque vous dites que je vais commencer à avoir cette expertise, vous-même là, vous savez qu'à la fin là, vous allez l'acquérir. Si vous êtes bien préparé et que vous avez suivi les 7 principes de l'expertise, en incluant les 3 niveaux de connaissances. Donc alors, équipez-vous de bonnes stratégies. Que cette vidéo-là soit un tremplin pour vous, pour mettre votre propre stratégie. Préparez-vous bien et marchez avec confiance vers la quête de votre expertise. Alors, chez Accro, voici ce que je voulais partager avec toi. Et toi, comment as-tu acquis ton savoir-faire? Qu'as-tu à ajouter de ton expérience? Ai-je omis quelque chose ou inclus un point qui n'a pas sa place selon toi? Échangeons dans les commentaires et aidons les autres à enrichir leurs connaissances. Merci chers accros, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de vous abonner, liker et partager. Ensuite, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour être informé dès que la prochaine vidéo est mise en ligne.